toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode spécial de Au coin du feu. Alors aujourd'hui on va plonger dans un ouvrage qui est assez fascinant, qui fait partie de mes préférés pour ce qui est de la littérature non-fiction. C'est le guide ultime, je trouve, de l'organisation domestique et personnelle. Alors il s'appelle Martha Stewart Organizing et bon, alors voilà, le titre est en anglais, c'est encore un livre en anglais qui n'est pas traduit en français, mais franchement c'est un cadeau ce livre, c'est un vrai bijou et il m'est très très précieux. Je pense que voilà, vous êtes certainement comme moi parfois débordés par le chaos des routines quotidiennes, et bien ce livre, en fait ce qu'il vous promet c'est remettre de l'ordre dans tout ça. Donc on va s'installer confortablement, prenez votre petite tasse de thé, etc. Et puis on va découvrir ensemble ce manuel qui m'est très cher. Alors d'abord pour ceux qui ne connaissent pas Martha Stewart, je précise, c'est une femme d'affaires qui est plutôt emblématique, c'est un modèle d'organisation depuis des décennies. Elle a fondé vraiment un empire qui est basé sur des valeurs de créativité, d'efficacité et puis de perfection domestique. Et en fait ce livre c'est vraiment la quintessence de ces méthodes. Pour celles qui nous découvrent aujourd'hui, alors je suis une très très grande fan de Martha Stewart, vraiment. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie, alors pas à titre personnel, encore une fois évidemment je ne la connais pas personnellement. Elle est surtout connue pour ses recettes de cuisine, souvent. Mais c'est typiquement pour les Américaines, la femme au foyer un peu emblématique. Vraiment, ce mot est tout à fait adapté. Elle est supposée représenter la femme au foyer parfaite. Alors, il me semble tout de même que malheureusement sa vie personnelle n'a pas été toute rose parce que je crois qu'elle est divorcée. Donc, petit point noir. Ceci étant, voilà, ce qu'elle donne, c'est pas des conseils de conjugaux, donc rassurons-nous sur ce point, mais c'est vraiment pour tout ce qui est organisation domestique, tâches ménagères, soins de la maison, organisation et productivité un peu, je dirais, de la femme au foyer. Parce que c'est vrai que on a beaucoup de choses qui nous apprennent, on va dire, de beaucoup de ressources qui vont avoir tendance à nous apprendre ce que c'est les tâches ménagères, comment laver un évier, comment enlever telle ou telle tâche, etc. Ça, des livres comme ça, en tant que femme au foyer, on peut en trouver énormément. Et on peut trouver aussi beaucoup de livres de productivité ou de développement personnel un peu qui vont avoir tendance à nous dire comment construire notre journée, comment construire notre routine, et puis un peu comment essayer d'évaluer notre journée pour qu'elle soit la plus réussie possible. Donc ceci étant dit, je trouve qu'il manquait quelque chose entre les deux, c'est-à-dire un peu un genre de routine de productivité, mais qui resterait, comment dirais-je, adaptée à la vie d'une femme au foyer qui a une vie très spécifique, qui a des besoins également très spécifiques et qui est assez différente de la vie du businessman qui va se lever le matin, aller au travail ou se mettre devant son bureau s'il travaille à la maison, mais enfin l'idée est un peu celle-ci. Et qui, pourtant on a quand même besoin d'être efficace, on a quand même besoin d'être organisé, d'avoir des systèmes et de penser de façon assez carrée en fait, pour justement ne pas perdre le nord et pouvoir s'épanouir autrement que dans notre rôle domestique, bien que, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est très important de s'épanouir dans son rôle domestique. Alors, comme toujours, dans les épisodes de Au coin du feu, je vais vous parler brièvement de l'ouvrage que j'ai sous les yeux pour l'aspect forme, donc l'aspect physique. Là, je vous avoue que je ne sais plus trop combien je l'ai payé. Ça dit $30.
américain et un peu plus cher au Canada. Moi je crois que j'avais dû le payer 45,9 €. Mais je savais déjà que j'adorais Martha Stewart et que je voulais son livre d'organisation depuis très très longtemps. Peut-être qu'il coûte moins cher maintenant, il faudrait vérifier. Alors la maison d'édition c'est Houghton Mifflin Harcourt, il me semble. Voilà, mais sachez que, encore une fois, je le reprécise, c'est vraiment un livre qui est 100% en anglais, qui à ma connaissance n'est pas encore traduit aujourd'hui et c'est très très dommage. Donc au niveau, évidemment avec un prix pareil, vous imaginez on est sur du livre relié, il est assez solide, hein, bien que bon, bah, l'exemplaire que j'ai sous les yeux il est très très abîmé parce que pour plusieurs raisons. D'abord parce que je le feuillette de façon systématique, hein, pour plusieurs raisons. Il est très très lu, je m'y réfère, voilà, pardon, je cherchais mes mots, excusez-moi. Je m'y réfère donc très souvent, parfois certaines périodes, plusieurs fois par jour, et puis parfois pendant un mois je vais le laisser de côté parce que j'en aurai pas besoin ou que j'aurai pas forcément le temps de m'y attarder. Mais voilà. Donc ça c'est la première raison pour laquelle je l'ai un peu abîmé. Et la deuxième raison c'est que ce livre étant fort bien illustré, et bien j'ai un enfant qui adore regarder ce livre. Vraiment, je sais pas pourquoi, parce que dedans il y a des photos d'animaux, de fruits et légumes, de paysages aussi, voilà, de nourriture. Et ça, je sais pas pourquoi, ça l'intéresse énormément. Et je pense qu'il y a quelque chose qu'il aime aussi dedans, qui est un peu la raison pour laquelle moi j'apprécie ce livre. Et c'est le côté routine, pour simplifier et pour vous résumer un peu sans trop vous spoil sur la suite. Alors attendez que je m'installe. Donc voilà, ce livre, je vais vous en faire une description un peu globale, hein. Il est divisé en 3 sections principales, qui après sont sous-divisées, hein. On a Organize Your Year, donc organiser votre année, hein, des conseils qui sont mensuels, avec janvier, février, mars, etc. Et en fait, l'objectif, c'est de planifier et de structurer les projets sur toute l'année. Donc vous avez des tâches qui sont vraiment à faire une fois par an ou des projets à faire une fois par an. Donc par exemple, je vais regarder, là je suis au mois de mai, il y a la fête des mères. Voilà, typiquement. Vous avez une partie calendrier. Et puis après, quand vous tournez, elle s'intéresse plus particulièrement à certaines des tâches. Voilà, faire des cartes pour la fête des mères, etc. Rafraîchir le lit, bref, vous avez un certain nombre de tâches qui sont à faire dans le courant du mois de mai. Après, donc ça c'est la partie qui est très très illustrée et celle que préfère mon enfant qui adore regarder vraiment cette partie-là. Le fait d'avoir tous les mois qui se suivent avec à chaque fois toutes les choses à faire. Chaque mois, ça, je sais pas pourquoi ça s'appelait aux enfants. Voilà, vraiment, voilà, polir l'argenterie en novembre. Après, en décembre, décorer la maison pour Noël, etc. Et évidemment, alors, la deuxième partie, c'est Organize Your Home. Et là, c'est organiser votre maison. C'est une approche qui est vraiment pièce par pièce. Et l'objectif, c'est d'avoir à la fin un espace fonctionnel et puis un espace vraiment qui soit esthétique. Alors donc du coup dans cette partie vous allez pouvoir trouver un chapitre en fait qui va correspondre à une pièce de la maison. Donc vous avez l'entrée, vous avez la cuisine, vous avez la salle de bain, le salon, la chambre, la buanderie, le bureau, la chambre des enfants et puis l'espace utilitaire. Donc je pense que c'est vraiment plutôt tout ce qui est garage, cave ou ce genre de choses.
Et en fait, à chaque pièce, elle vous fait, bon, vous avez 2-3 phrases d'introduction, et après vous avez donc comment évaluer votre espace. Donc elle vous pose des petites questions pour vous aider en fait à vous situer, à savoir comment vous voyez cette pièce et ce que vous voulez lui faire faire en fait un peu. Vous avez des projets, donc par exemple dans l'entrée il y a la station de commandement en fait, je sais pas trop comment traduire ça de façon équivalente en français. Après vous avez voilà comment rendre stratégique le stockage. Donc elle vous donne plein d'astuces, à chaque fois c'est des listes à points, donc c'est très très pratique. Vous avez des encadrés, vous avez des petites phrases inspirantes et puis des photos, beaucoup d'illustrations pour voir et puis pour vous inspirer aussi. Et puis après vous avez des petits, on va dire, points de détail sur lesquels vous allez pouvoir vous concentrer et vous focus un peu plus précisément. Alors par exemple, toujours en restant dans le chapitre sur l'entrée, vous avez le placard à manteau. Donc je traduis ça comme ça, elle c'est all closet, mais voilà, je pense qu'on a tous compris qu'il s'agissait du placard à manteau. Et dedans, elle vous donne des astuces spécifiques sur ce point de détail qu'est le placard à manteau, comment l'organiser, prendre soin, l'entretenir, etc. Et après, à chaque fois, c'est pareil pour tout. Par exemple, là, pour la cuisine, vous avez encore évalué l'espace. Et puis, point d'intérêt spécifique, vous avez l'évier, les comptoirs, les lots de cuisine, les étagères et les placards, les tiroirs. Bref, vous avez après à chaque fois des petits points d'intérêt. Vous avez même le réfrigérateur. La cuisine, c'est vraiment un chapitre qui est très 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 riche et que j'apprécie beaucoup. Voilà, le garde-manger. Vous avez même dans l'espace cuisine les dates de péremption, enfin les délais de péremption plutôt des aliments, de certains aliments. Donc pour ce qui est conservé dans le garde-manger, pour ce qui est conservé plutôt dans le réfrigérateur. Donc voilà, c'est assez complet et elle vous fait tout ça pour vraiment toute la maison. Je vous ai cité toutes les pièces tout à l'heure et voilà, c'est un autre regard, un autre angle de vue, parce que tout à l'heure on avait l'angle de vue du temps qui passe, on a certaines choses à faire, et là on a vraiment l'angle à partir des pièces où on va partir pour s'organiser à partir de cette pièce là. Après, évidemment, vous avez, excusez-moi, une troisième partie, je vais réussir à y aller. Ce que je voudrais, voilà. Et c'est Organize Your Routines. Donc, mon accent anglais n'est pas faux. Mais l'idée, c'est organiser votre routine. Donc là, ça va être la partie qui va vous donner des outils pour vraiment transformer vos habitudes en routines qui deviennent en fait harmonieuses, que vous n'avez pas besoin de galérer à suivre ou à vous rappeler. Vous savez ce qu'il faut faire parce qu'elle vous guide en fait à toutes les étapes. Donc, pour vous donner une idée, ce chapitre, le premier chapitre de cette partie, c'est le chapitre nettoyage. Et donc là, vous allez avoir tout le matériel qu'elle estime nécessaire pour le nettoyage, donc les essentiels et puis les extras. Donc c'est vraiment, encore une fois, on est sur des listes à points, sur même là c'est checklist avec des carrés à cocher, pour tout ce dont vous avez besoin, selon Martha, pour nettoyer votre maison de toutes sortes possibles. Ensuite, vous avez quelques stratégies qu'elle vous livre, qui sont ma foi tout à fait raisonnables et tout à fait applicables. Quelques petites recettes aussi, voilà, pour fabriquer ses propres nettoyants. Et puis après, et ça c'est la partie que je préfère dans la troisième partie, c'est en fait pour chaque chapitre vous avez emploi du temps. Donc, et là elle vous refait des listes. Vous avez ce que vous devez faire tous les jours, ce que vous devez faire chaque semaine de façon hebdomadaire, ce que vous devez faire à peu près une semaine sur deux, on va dire, ce que vous devez faire tous les mois, ce que vous devez faire de façon saisonnière, 2 fois par an et puis 1 fois par an.
Et enfin, autre chose très appréciable, c'est il y a eu un encart qui nous dit si vous avez que 5 minutes, si vous avez que 10 minutes, si vous avez que 15 minutes, ce qu'on peut faire avec ce temps-là de disponible, qu'est-ce qui est possible de mettre en place. Et donc voilà, vous avez la même chose pour la lessive, vous avez la même chose pour le jardin, pour la maison. Donc ce qu'elle a appelé maison, elle, c'est plutôt voilà, travaux, entretien, un peu de réparation, etc. Pour la cuisine, pour le fait de cuisiner, hein, entendons-nous bien, pour le fait de recevoir, pour les célébrations, pour tout ce qui est relatif aux enfants, pour toutes les routines aussi. Elle a fait un chapitre sur les animaux de compagnie et enfin une routine bien-être et excusez-moi, une routine qui est à la fois bien-être et que je qualifierais aussi un peu de santé aussi, hein, dans laquelle elle a mis voilà, une sorte de calendrier de santé préventif, hein, où à chaque âge vous avez ce que vous devez visualiser comme voilà, les vaccins à faire, les comment dirais-je, les actions de dépistage qui correspondent à votre âge, ce à quoi vous devez faire attention, ce qui se passe, etc. dans votre corps à tel et tel âge, auquel vous devez rester éveillé. Et donc je trouve ça assez intéressant aussi. Voilà, donc là vous avez un peu une revue de, je dirais, grossière un peu du livre, mais ça vous donne un peu une idée du fait de, en fait, de son découpage. Parce que c'est vrai que je ne m'y attendais pas quand je l'ai acheté. Alors je savais déjà que je le voulais, mais je pensais pas que ça allait autant me plaire parce que je pensais pas que ça allait avoir ces 3 points de vue là. Parce que c'est vrai que quand on est femme au foyer, on a une année qui va défiler et dans laquelle on aura beaucoup de choses très différentes les unes des autres à aborder. On va avoir une maison qu'il va falloir gérer pièce par pièce et on va avoir aussi des routines qu'il va falloir mettre en place selon nos différentes activités et nos différentes responsabilités. Et là, vraiment, pour le coup, elle aborde tout. Il y a beaucoup de livres qui se consacrent à chaque fois sur un élément, mais peut-être 2, hein, mais 3 j'avais jamais vu ça avant, et là c'est fait d'une façon fluide, c'est pas rébarbatif, c'est facile à comprendre, c'est pas embrouillé, parce que des fois il y a des livres de tenue ménagère qui sont très très embrouillés, qui sont un peu fatras, etc. Là c'est vraiment, on a tout ce qu'il faut. Si vous voulez vous préoccuper de l'année, vous savez où aller. Si vous voulez vous préoccuper d'une pièce, vous savez où aller. Si vous voulez vous préoccuper de votre ménage, vous savez où aller. Voilà. Et en fait, c'est le point fort, en fait, je pense, de ce style, enfin de ce livre, pardon, parce que le livre, il va allier des calendriers donc qui vont être pré-remplis, mais aussi des to-do list, et puis le tout avec des étapes hyper claires. Il n'y a rien de superflu, il n'y a pas de blabla dans ce livre. Souvent on a du blabla, oh là là, moi, il m'est arrivé ceci, cela dans ma vie, patati patata. Des fois c'est intéressant, mais ce que j'aime avec ce livre aussi, c'est que c'est pas du tout cet objectif. On est directement dans le sujet, il n'y a rien de superflu, c'est du pur contenu utile. Il n'y a rien qui n'est pas utilisable en fait. Et en plus, en plus de tout ça, hein, qui est déjà pas mal, visuellement il est agréable, il y a des photos vraiment inspirantes. Et puis le format est vraiment facile à suivre, on s'y retrouve tout de suite. Alors voilà, donc du coup, moi je pense que vous avez déjà un peu compris, mais il y a des points forts et puis il y a des points un peu plus critiques, je dirais. Donc je vais commencer par les choses que je trouve évidemment admirables dans ce livre. La première chose, c'est qu'il y a une planification annuelle, hein, donc via la première partie. Parce qu'en fait, chaque mois est détaillé avec des tâches très spécifiques. Donc on l'a vu, hein, ranger les décorations de Noël en janvier, au printemps faire un grand tri en vue de l'été, ranger les serviettes de plage à la fin de l'été, etc. Par exemple, en fait, Martha, elle va proposer un calendrier des tâches ménagères saisonnières aussi, et ça va aider à équilibrer le travail, je pense,
tout au long de l'année et pas se retrouver à avoir 5 milliards de choses à faire au même moment. Là, tout est... Alors oui, ça peut donner l'impression qu'on a quelque chose à faire tous les jours, et c'est le cas. En fait, hein, on va pas se mentir, on a quelque chose à faire tous les jours, mais voilà, laissez-vous le temps de respirer un peu. Elle a étudié la chose pour que ce soit confortable. Voilà, typiquement autour de la période de Noël, vous n'allez pas non plus être surchargé de travail, etc., etc. Le deuxième point fort, à mon avis, c'est l'organisation qui est faite pièce par pièce, donc la deuxième partie, parce que là, elle va vous donner des exemples très concrets, comment ranger efficacement un bureau, éliminer les papiers inutiles, optimiser les placards. Elle a une méthode de tri aussi par catégorie qui est assez... voilà, que moi j'ai découvert avec elle, donc évidemment j'ai l'impression que ça vient d'elle, mais c'est peut-être pas le cas. Elle va donner des conseils pratiques, comment utiliser des contenants transparents pour une meilleure visibilité, trier les vêtements avec des règles strictes. Après voilà, vous avez des choses qu'on a déjà vues 5000 fois partout. Par exemple la méthode du voilà, vous avez utilisé un vêtement, vous n'avez pas utilisé un vêtement depuis un an, et ben hop, vous allez le donner. Elle n'a pas non plus inventé l'eau chaude, hein. C'est juste que là c'est vraiment une compilation où il y a tout. Et si vous êtes jeune fille et que vous allez vous marier, ou si vous allez vous êtes déjà marié mais vous voulez donner un nouveau élan à votre vie domestique pour mieux gérer votre maison, ou si vous êtes une jeune maman qui jusque-là s'en sortait mais qui avec les enfants devient complètement dépassée. Alors déjà je vous comprends et je compatis, mais l'autre chose c'est vraiment ce livre vous l'aurez pas perdu. Je suis pas sponsorisée par Martha Stewart, mais ce livre va vous aider quoi qu'il arrive, à mon avis en tout cas. Et puis aussi la troisième partie, évidemment j'y reviens, c'est les routines. Le fait d'avoir chaque jour une routine quotidienne, une routine hebdomadaire, etc. En fait, elle va montrer comment est-ce que les grandes tâches qui ont l'air incommensurables peuvent être divisées en tout petits objectifs. Par exemple, voilà, le fait de consacrer 15 minutes par jour à un espace spécifique et à une activité spécifique, ça va être génial parce que du coup, ça nous donne l'impression que c'est pas insurmontable. On a des tâches vraiment horribles et très denses à faire quand on est femme au foyer. Et ce livre nous donne vraiment l'impression que voilà, ça va passer comme un souffle et qu'on va y arriver. Et pour ça, je le trouve très agréable. Elle va aussi proposer des petits rituels assez simples. Par exemple, le fait de préparer de façon anticipée les repas pour économiser du temps en semaine, etc. D'ailleurs, à ce sujet, si vous ne les avez pas déjà vus, je vous conseille très très fortement d'aller voir les épisodes sur les batch cooking. C'est des éclats de tradition. Et en fait, on a vraiment fait à chaque fois, je vous donne les menus, les listes de courses, et puis un petit déroulé avec des conseils pour... voilà, j'en fais en général un par mois. Et pour l'instant, ça a plutôt du succès. Donc voilà, je pense vraiment que le batch cooking, c'est un sauveur de vie pour toutes les femmes au foyer. Alors, bon, comme je vais quand même être un peu honnête, je vais faire une petite analyse et une critique, hein, parce qu'évidemment, il y a plein de points positifs. Hein. La première chose, c'est que le livre, il est assez accessible. Il va proposer une structure assez facile d'accès, surtout pour ceux qui débutent dans l'organisation. Et c'est pour ça que je dis que voilà, si vous êtes une jeune fille ou si vous voulez démarrer une vie de famille, une vie de couple, une vie de femme au foyer, même si avant vous travaillez par exemple, etc., et que vous ne savez pas par où commencer, ce livre il va vous aider. Concrètement, il va vous aider, et il n'y a rien quasiment que je puisse vous dire presque qui est déjà dans ce livre en fait. Les calendriers, les checklists, c'est vraiment un bon point de départ aussi, je pense, pour une planification qui va être durable et qui va être facile d'accès et facile à aborder en fait. On ne se sent pas débordé quand on a une checklist, on la garde et on la suit. Voilà, voyons-nous un peu comme
un astronaute et voilà, on a sa checklist et on la vérifie. Sauf que au lieu d'aller sur la Lune, nous on est en train de faire en sorte que la maison fonctionne et que tout se passe dans le meilleur des mondes. Donc les astuces, ça va s'appliquer aussi à une large variété de styles de vie, hein. On n'est pas obligé d'être forcément femme au foyer. S'il y a des femmes qui travaillent, vous pouvez aussi appliquer ces routines, peut-être de façon un tout petit peu plus allégée parfois, parce que c'est vrai que il y a vraiment beaucoup de choses à faire, mais de toute façon, si vous êtes une femme et que vous gérez la maison, de toute façon, vous avez plein de choses à faire, que vous aviez décidé de travailler ou pas. Donc voilà, à vous de vous organiser comme vous le sentez. Oui, autre point positif que je voudrais vraiment aborder, c'est que évidemment, je sais, je vous le présente en anglais. Honnêtement, je pense pas que mon niveau d'anglais soit extraordinaire et je pense qu'il est assez accessible, assez facile. Il n'y a pas de mots qui m'ont fait buter. Voilà, si vous avez, on va dire, un niveau, voilà, niveau lycée, voilà, vous êtes allé au lycée, vous avez juste fait acte de présence pendant vos cours d'anglais, je pense que ça ira. Je pense que vous allez vous en sortir. D'autant qu'elle utilise un langage très simple. Il n'y a pas de choses extraordinaires, hein. C'est des choses basiques, kitchen, garden, voilà. Vous savez de quoi elle parle. Et il n'y a pas besoin de savoir faire toutes les déclinaisons, je sais pas quoi, de certains mots compliqués. Vous allez vous en sortir, même sans être bilingue en anglais, il n'y a pas de souci. Bon, par contre, voilà, ça fait aussi un peu partie des limites, hein. Si vous ne parlez pas un seul mot d'anglais, vraiment, ça va peut-être être un peu compliqué. Après, il y a aussi beaucoup de suggestions qui vont demander un investissement en temps. Déjà, d'une part, ça je l'ai un peu évoqué vite fait, mais voilà, si vous travaillez à côté et que vous avez un mari et que vous avez des enfants, ça va commencer à être un peu compliqué. Mais de toute façon, j'ai envie de vous dire, si vous avez pour objectif d'être une bonne femme de ménage, une bonne teneuse de ménage et une bonne femme au foyer, vous allez forcément fatalement avoir besoin d'investir du temps là-dedans. Vous n'allez pas y arriver en 5 minutes par jour, c'est pas possible, ça n'existe pas. Et puis l'autre chose, c'est l'investissement parfois en termes d'argent. C'est vrai qu'il y a beaucoup de routines où elle dit voilà, vous allez avoir besoin de telle et telle chose, et c'est vrai. En général, je n'ai pas vraiment eu de désaccord avec elle sur les listes de matériel nécessaires. Et le problème, c'est que oui, si vous voulez faire les choses bien, ça va demander un petit investissement sur certains points. Alors après, il y a toujours des choses où vous pouvez faire sans. Typiquement dans la partie cuisine, alors attendez que je la retrouve pour ne pas vous dire de bêtises. Voilà, dans la partie cuisine, elle demande vraiment beaucoup de choses. Un mixeur électrique, typiquement, je n'en ai pas et je m'en sers très bien. Je m'en sors très bien comme ça. Voilà, elle demande 15 000 casseroles différentes, 15 000 poêles différentes. Franchement, vous pouvez faire l'impasse. Et je pense que c'est pareil aussi pour peut-être d'autres choses, selon l'usage que vous en faites, selon votre style de vie aussi. Donc, ça demande de l'investissement d'argent, et en même temps, c'est aussi possible que vous fassiez l'impasse dessus si vous êtes vraiment, pas motivé par cet aspect-là des choses, ou si ça vous regarde pas vraiment typiquement dans toute la partie maison. Un escabeau, un marteau, des clous, etc. Un niveau. Bon, une perceuse, la plupart du temps, c'est des choses qu'on a quand même à la maison quand on a une maison. Mais voilà, j'ai pas eu besoin d'investir dans la mesure où c'est mon mari qui a déjà tout ça. Mais voilà, si vous vous occupez pas de la maison parce que par exemple vous n'êtes pas propriétaire, eh bien ça peut se justifier que vous n'avez pas forcément une boîte à outils hyper fournie, et peut-être même que vous souhaiteriez cette section un peu travaux, je dirais.
Après, il y a beaucoup de sections aussi qui peuvent sembler un peu rigides ou je dirais un peu trop parfaites pour des mères au foyer ou des femmes au foyer tout simplement qui ont parfois des journées assez imprévisibles. Hein. Et donc voilà, faut aussi vous dire que si vous faites pas tout ce qui est on va dire prescrit dans le livre par Martha, ne vous fustigez pas, d'accord, c'est pas grave. Votre maison va s'en remettre, vos enfants vont s'en remettre, votre mari va s'en remettre et vous vous en remettrez également. Donc oui, il y a des choses, clairement, moi je suis honnête avec vous, je m'en inspire énormément, j'essaye d'être au plus près, mais sincèrement, si je fais pas tout et je suis très loin de faire tout, je m'en veux pas plus que ça. Hein. Je sais qu'il y a d'autres priorités. C'est censé être un guide, pas un mode d'emploi impératif. Voilà. Et puis après, bon bah c'est vrai que Martha, elle va s'adresser surtout à, je dirais, avec des pincettes, hein, mais plutôt un public occidental, plutôt un public semi-urbain et plutôt privilégié aussi. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire que voilà, alors si vous habitez en Europe ou si vous habitez aux États-Unis, ça va vous parler, enfin aux États-Unis, en Amérique du Nord en tout cas, ça va plutôt vous parler. Si vous habitez, alors quand je dis semi-urbain, c'est presque, alors que ce soit en Europe ou que ce soit aux États-Unis, ça va pas forcément être la même chose, mais par exemple, voilà, on parle pas de la maison de campagne là. On parle pas de la maison de campagne où il faut aller nourrir les poules, etc. Où il y a un champ énorme à faire, à tondre, etc. À faire tondre, etc. On parle pas du tout de ça. Là, on est vraiment sur une maison de banlieue presque, j'ai envie de dire. Donc avec un petit terrain, avec voilà un chat, un chien, et pas très loin des commodités de la ville, des loisirs, etc. Et puis la dernière chose, quand je parle de privilégié, c'est-à-dire qu'il y a un certain niveau de vie aussi. À la base, elle s'adresse à des gens qui ont les moyens. Hein. Alors peut-être pas des moyens astronomiques. Et comme je vous l'ai dit, on peut faire presque tout ce qu'elle demande sans avoir besoin de dépenser d'argent ou quoi que ce soit, ou de changer ou de modifier radicalement notre style de vie. Ceci étant, voilà, ça s'adresse quand même un peu à des femmes qui n'ont pas pour objectif de faire spécialement des économies. C'est pas son objectif premier, c'est pas ça qu'elle vend. C'est vraiment pour le prototype, je vous dis, de la femme au foyer américaine qui vit dans une grande maison blanche avec une porte rouge. Et voilà, c'est le prototype idéal et c'est à cette femme-là qu'elle va s'adresser. Je ne sais pas si cette femme existe réellement. Mais voilà, quand elle a écrit son livre, c'était un peu ce qu'elle avait en tête. Et après, à charge pour nous, lectrices, de s'identifier peut-être à cette femme et à adapter notre vie pour que les réalités que l'on vit soient au plus près de cette espèce d'image idéalisée un petit peu. Voilà. Alors sachant que bien sûr, déjà d'une part en France, on ne vivra jamais exactement la même chose. Et puis surtout que voilà, il faut avoir des moyens, il faut avoir du temps, il faut avoir l'environnement, etc., etc. Donc voilà, déjà si vous vivez en appartement, bon bah toute la partie jardin, vous n'en avez pas besoin. Rien que le fait qu'elle parle de certaines pièces comme la buanderie, bon bah je sais qu'aux États-Unis même les foyers modestes en ont. Nous, notre buanderie, en fait c'est un bout de pièce, un bout d'une autre pièce. Voilà. Donc à chacun de voir ce que vous voulez employer ou pas et ce dont vous avez vraiment besoin. Alors plutôt une partie pratique sur laquelle je voudrais qu'on s'arrête un moment, c'est comment vous faites pour appliquer ces conseils après. La première chose que je vous conseillerais, c'est de définir vos priorités, c'est-à-dire choisissez un domaine à organiser en premier, donc votre cuisine, votre garde-robe, votre bureau, peu importe. Et puis là, vous utilisez un calendrier
ou alors une application, hein, c'est selon ce que vous voulez, pour répartir les tâches mensuelles qui sont proposées dans le livre. Alors après, il y a des astuces très concrètes, hein, qui sont inspirées par Martha. C'est le fait de mettre en place des zones dans chaque pièce. Une zone pour les documents importants, une zone pour les objets du quotidien, etc. Le fait aussi d'investir dans des outils de rangement efficaces, des boîtes étiquetées, des séparateurs de tiroirs, le fait d'impliquer aussi la famille dans des tâches simples avec des listes qui soient claires. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, il y a vraiment l'objectif, c'est que vous puissiez vraiment partir en vacances ou mettons que, j'en sais rien, je vous le souhaite pas, mais mettons que vous allez à l'hôpital pendant 2-3 jours, vous avez une grossesse et vous allez à la maternité pendant 2-3 jours. Votre mari ou votre maman ou votre voisine, peu importe, doit être capable de savoir ce qu'il y a à faire dans la maison, dans quel ordre, pourquoi et comment. Et donc pour ça, il faut des listes claires de tâches établies. Donc moi j'ai choisi un système qui n'est pas un système de liste parce que je trouve que ça ne me correspond pas et j'en parlerai je pense dans un autre épisode, peut-être prochainement. Mais voilà, là au moins vous avez une base et je trouve que mieux vaut avoir une liste que rien avoir du tout en fait, parce que vous pouvez démarrer de quelque part et vous savez où vous allez. Après ce livre il est vraiment adapté au quotidien des mères de famille, hein. Tout ce qui est routine avec des tâches pré-planifiées, essayer de les simplifier, essayer de faire pendant les siestes des enfants ou alors plus tôt le matin, ou alors si vous arrivez à les coucher tôt et qu'ils ne se réveillent pas 14 fois, peut-être le soir si c'est possible. Si vous arrivez à les occuper les week-ends sans que ce soit trop demandeur, essayez de réserver vos week-ends pour les projets un peu plus longs, comme par exemple le tri des jouets ou la réorganisation des espaces un peu en commun comme le salon et tout ça. Vous avez la possibilité quand même de partir sur quelque chose d'un peu confortable et tout en l'adaptant à votre style de vie. C'est vraiment, j'insiste, c'est très très important. Vous avez un guide, mais ça ne veut pas dire que c'est des pistes en fait. C'est des pistes et si vous les suivez pas, c'est pas dramatique. Mais si vous savez pas par où partir, vous avez ce livre qui est excellent. C'est comme une carte en fait. Alors après, moi je pense que je pourrais vous donner quelques petites ressources, un peu, on va dire, des recommandations supplémentaires pour aller un peu avec ce livre-là. Il y a un autre livre qui n'est pas traduit, qui est également de Martha Stewart. C'est le Homekeeping Handbook. Alors c'est un livre qui est très pratique pour entretenir la maison. Et là on est sur du 100% entretien. On parle plus d'organisation, on parle plus de routine. Et le livre c'est quasi une bible. Il fait 1000 pages. Enfin 600 en vrai, mais les pages sont assez conséquentes. Il est très épais, il doit faire 6 cm d'épaisseur. Et je dis bien d'épaisseur. Et dedans vous avez tout, comment entretenir tous les types d'éviers, comment organiser un déménagement, etc. Vous avez vraiment la totale. Et je trouve que alors il est beaucoup plus cher, mais c'est un compagnon, et je l'aime moins aussi, pour être honnête, je l'apprécie moins. Mais c'est un excellent compagnon à celui auquel j'ai consacré l'épisode aujourd'hui. Parce que une fois que vous avez votre guide, vos rails pour savoir où aller, il faut bien avoir un train à mettre dessus pour pouvoir aller dans cette direction. Donc le Homekeeping Handbook qui permet aussi un peu de faire ça. Et je l'apprécie pas assez pour en faire un épisode dédié du cœur du foyer, du au coin du feu, pardon. Mais au final c'est quand même assez important de savoir qu'il existe. Et lui c'est vraiment très très concret, hein. C'est vous avez comment laver le blanc, comment essayer de laver de l'argenterie, etc. C'est vraiment le soin de la maison, nettoyer des vitres, vous avez de tout. C'est vraiment, je vous dis, si vous avez les deux, vous savez tenir une maison. Voilà, tout simplement. Il n'est pas plus compliqué que ça. Après, je pense que si vous voulez mettre en place vraiment les listes de tâches, moi je vous conseille pas spécialement de les enregistrer toutes,
mais simplement de commencer avec certaines. Et bon, bah, après, vous avez des applications pour simplifier tout ce qui est liste de tâches. Il y a Todoist, il y a Google Keep, etc. Ça dépend vraiment de votre objectif. Moi, je sais que je fonctionne pas avec ce genre de trucs numériques parce que j'ai tendance à un peu m'éparpiller, ou alors ce que je faisais fut un temps, c'était que j'avais 40 applications où je mettais les mêmes tâches en fait, ce qui ne servait absolument à rien, on est d'accord, mais parce que j'essayais de trouver celle qui me permettait d'avoir le plus de fluidité, et je n'y arrivais pas, donc j'en testais 50 et à chaque fois je rentrais les mêmes tâches, etc., et je perdais un temps fou. Le fait est que j'ai trouvé que c'était pas du tout une application qu'il me fallait, et ça j'en ferai un épisode dédié bien plus spécifique. Après voilà, Martha Stewart elle fait aussi des vidéos sur YouTube que j'apprécie. J'ai surtout de recettes de cuisine, hein. On va pas se mentir, mais voilà, c'est comme ça qu'elle s'est fait connaître à la base. Et ces recettes de cuisine sont assez sympas, sont rarement difficiles. C'est avec une inspiration certes américaine, donc si ça vous plaît pas, vous devez passer votre chemin. Mais une fois de temps en temps, je vous avoue que je me laisse tenter, et puis je la trouve plutôt relaxante. Le rythme des vidéos est assez relaxant aussi. Donc voilà, je vous mettrai également le lien en barre d'infos pour celles et ceux qui regardent la retranscription du live. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'ajouter des choses, etc., de faire part aussi de vos remarques dans les commentaires. Je vais essayer de faire un petit résumé quand même de ce qu'on a discuté. La première chose à savoir, c'est que l'organisation, c'est pas seulement une question d'esthétique ou d'efficacité, c'est aussi une question de sérénité. Faut rester zen. Et en fait, ce que j'apprécie avec ce guide, c'est que grâce à lui, on va apprendre à mieux gérer notre temps, d'une part, mais aussi nos espaces et aussi nos routines. C'est assez complet en fait. Et il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit vraiment d'avancer à son propre rythme, chacun et chacune. Et voilà, on n'est pas en train de faire une course. Et le fait d'avoir les trois, ça vous permet aussi de savoir par où vous voulez commencer. Si vous êtes plus d'un caractère à commencer par un espace, donc par une pièce, et bien vous pouvez. Si vous êtes plus caractère à modifier d'abord votre routine, et bien vous pouvez. Si vous avez plus un caractère où vous avez besoin de tel jour je fais telle chose, et bien vous avez déjà les emplois du temps, enfin vous avez tout. Et c'est la combinaison des trois qui fera de vous une maîtresse de maison, je pense, un peu plus accomplie, ou en tout cas un peu plus épanouie, puisque plus détendue, puisque vous avez votre guide, j'ai envie de dire, pour la poursuite de votre vie. Et une fois que vous avez réussi à mettre en place tout ça, vous pouvez passer à autre chose, et mentalement la charge elle va diminuer, vous vous sentirez un peu plus épanoui, j'espère en tout cas. Donc voilà, alors moi j'aimerais bien que vous me disiez, que vous nous partagiez toutes vos astuces à vous en fait pour rester organisé. Est-ce que vous avez déjà essayé aussi certaines des méthodes de Martha? Est-ce que vous avez déjà lu des livres de Martha? Est-ce que vous les avez appréciés ou non, et lesquels? J'aimerais aussi que vous partagiez tout type de réflexion autour de ce livre, parce que comme je vous l'ai dit, moi c'est un de mes livres préférés. Je crois que c'est mon livre d'économie domestique préféré en fait, hein, pour être franche. Il y a de grandes chances que ce soit celui-là. Donc voilà, c'est vraiment dans un objectif de partage. Si vous appréciez ou si vous n'appréciez pas ce livre, j'aimerais vraiment beaucoup que vous nous expliquiez pourquoi. Voilà, alors je vous remercie de m'avoir accompagnée aujourd'hui. Souvenez-vous qu'un peu d'organisation, ça peut vraiment transformer votre quotidien. Donc voilà, si vous voulez, je crois que je ne peux que vous conseiller d'acquérir ce livre, en tout cas d'appliquer ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la suite des épisodes, ou à aller voir les anciens si vous n'avez pas vu les anciens épisodes. J'espère que vous avez apprécié ce petit temps ensemble autour de ce livre. Donc
c'est l'ouvrage de Martha Stewart. On est donc aux éditions Houghton Mifflin Harcourt. Il coûte $30 aux États-Unis d'Amérique. Et je dois dire qu'il est en anglais, mais qu'il n'est pas très compliqué. Martha Stewart's Organizing. Voilà, je vous laisse donc sur cela. Je vous remercie énormément d'être resté avec nous jusqu'au bout. Et puis, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Et puis, d'ici là, je vous souhaite beaucoup de bonheur.